Bonjour et bienvenue sur Elilou Crochette. Aujourd'hui, je vais vous faire voir comment faire cette jolie couverture. Alors, moi je l'ai fait pour bébé. Vous voyez, c'est un petit gabarit. Mais après, vous pouvez très bien faire une couverture pour vous ou utiliser ce point pour autre chose. Donc, c'est quelque chose, vous voyez, de très facile. Qui donne beaucoup d'originalité puisque les points partent de travers tout en ayant le côté droit. Voilà. Si on n'a pas envie, on n'a pas besoin de faire de rebord parce que vous voyez qu'instinctivement ça se fait tout seul, tout en ayant quand même le rebord sur le côté bien droit. Voilà. Donc on va apprendre à faire cette couverture, ce point que vous pouvez utiliser pour autre chose. C'est parti, à tout de suite. Pour réaliser donc cette petite couverture, j'ai oublié de vous préciser que j'ai utilisé un caquin multicolore et vous choisissez la couleur, c'est-à-dire que la pelote en elle-même change toute seule la couleur. Sur mon blog, vous aurez la photo du cake utilisé. Mais ici, pour vous faire voir le point, je vais juste utiliser une simple laine pour vous faire un échantillon. Donc, pour commencer cette couverture, il faut savoir que c'est un multiple, excusez-moi, c'est un multiple de 12. C'est-à-dire que là, j'ai fait, par exemple, 24 mailles. Donc, utilisez un multiple de 12 et on rajoute 4 mailles en l'air. Donc là, j'ai fait 24 mailles pour faire l'échantillon. Et j'ai mis un marqueur à la 24e maille. Et là, je vais mettre 4 mailles en plus. Et on va pouvoir commencer le rang. Donc, multiple de 12 plus 4. Donc, si vous faites plus que 24 bien sûr, à la fin, quoi que vous fassiez, vous rajoutez 4 mailles en l'air. Voilà. Donc là, j'ai mis le marqueur. Donc, vous avez fait, pour vous entraîner, les 24 mailles. Et bien sûr, après la couverture ou faire un pull, vous faites la largeur ou la longueur que vous avez besoin. Moi, je vous fais un échantillon. Donc, pour commencer, c'est parti. Mais 4 mailles en plus. 1, 2, 3, 4. Ça permet d'avoir une maille de séparation et les 3 mailles, ça va être la hauteur puisqu'on travaille avec des brides. Là où il y a le marqueur, c'est là où je vais venir faire ma première bride. Tout simplement. Donc j'enlève le marqueur. Et on va faire la bride là où il y a le marqueur. Et je fais première bride et une deuxième dans la maille suivante. Ce qui donne ceci. À partir de là, on va faire 3 mailles de séparation. Alors le premier rang, entre guillemets, c'est celui qui est le moins facile. C'est la base et après, c'est que les rangs de répétition. Très très facile à faire et qui monte rapidement. On a fait 3 mailles en l'air. À la maille suivante, on va faire 3 brides dans la même maille. La maille suivante, ne sautez aucune maille. Donc dans la maille suivante, je fais 3 brides dans la même maille. N'ayez pas peur si ça s'écarte un petit peu, après ça se remet en place tout seul. Bon, moi j'ai une laine qui se détend énormément pour la présentation. À partir de là, on va à la 4e maille. Alors,
je dis bien quatrième. 1, 2, 3, 4. Quatrième, je vais faire une maille serrée. Pourquoi? Ben, ça permet ici à ce que ça penche de ce côté. Vous allez voir, ça va être très très logique. Je refais 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Et là, on va aller à la 3e maille. Donc, 1, 2, 3, 3e maille. Et je vais faire 5 brides à la suite. Donc, une bride à la maille suivante. Une bride à la maille suivante. Une bride à la maille suivante. La 4e bride. Hop, j'ai oublié de faire mon jeté. C'est sûr que là, je ne vais pas y arriver. Et ma 5e bride dans la dernière maille qui suit. Donc nous avons 5 brides. Ça doit vous donner ceci. On fait 3 mailles en l'air. Et dans la maille suivante, juste à côté, on va faire 3 brides dans la même maille comme on a fait tout à l'heure. Une, dans la même maille, on fait une 2e bride. 3e maille dans la même bride. Alors vous avez vu, ça a tendance à pencher, c'est exactement ce qu'on veut. Ici, à la 4e, 1, 2, 3, 4, on fait une maille serrée. Ici. De là, on fait 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Et 1, 2, à la 3e maille, je vais faire une bride. Maille suivante, une bride. Et maille suivante, tout simplement aussi une bride. Alors, vous avez vu que le but ici, c'est d'avoir 3 brides et à la fin 3 brides. C'est pour ça que le multiple de 12 est important, puisque ici, vous voyez, là, deuxième bride, jusqu'à ici, c'est ça le multiple de 12. Là, j'ai fait, on va dire, une première figure, un premier crochet. On peut très bien faire quelque chose de très petit, rien qu'avec ça, et on monte. Donc, quand on veut faire, là, c'est 12, je vous avais dit, j'en ai fait 24. Les 24 commencent ici, 2, et finissent là. Donc, c'est 12 plus 12, et j'ai fait plus 4 mailles en l'air. Donc, c'est multiple de 12 plus 4. Voilà, j'espère que ça a été assez clair. Ici, maintenant, on a notre rang de base. Ce qu'on va faire maintenant, c'est le rang de répétition qu'on va constamment faire. Alors, pour ceux qui souhaitent faire du bicolore ou du tricolore, alors que la laine n'est pas elle-même multicouleur, vous changez de couleur tout simplement au fur et à mesure des rangs. Mais après, l'idéal, c'est vraiment de prendre la pelote déjà toute faite. Il y en a beaucoup.
et c'est très très pratique. Mais bon, vous pouvez changer de couleur. Moi, je continue. Donc là, automatiquement, ce qu'on va faire, hein, on va faire 3. Donc là, ce que je vous fais voir, c'est ce que vous allez faire constamment. Hein. Là, on a fait notre rang et c'est parti. 3 mailles en l'air, normal. On travaille avec les brides. On tourne. Quand on voit ici les brides, au-dessus, on fait les 2 brides. Ce qui donne au final toujours 3 brides, hein, puisque les mailles en l'air est considéré comme une bride. Donc, vous avez vu, ici, on est considéré comme 3 mailles. À la fin, il y aura 3 mailles aussi. Alors, là, pour bien comprendre la logique, hein, quand vous êtes ici, quand vous avez ici, là, la pente, vous voyez ça, c'est en pente. Hein, ici aussi, c'est en pente. Vous allez faire une bride dans chaque maille. Et ça fait ce côté penché que l'on voit. Vous allez voir. Alors, on fait 3 mailles en l'air, toujours. Et là, première maille, je vais peut-être, excusez-moi, zoomer un petit peu plus, voilà. Première maille, je vais faire une bride. Alors moi j'ai toujours tendance à les serrer, voilà. Et je fais ma bride. La maille suivante, ici je fais ma bride. La maille suivante, je fais ma bride. Donc vous avez automatiquement 3 brides, pas plus, qui auraient tendance à pencher. Et c'est exactement ce que je vous disais, ce qu'on veut. Ici, comme je veux qu'elle penche, je vais aller chercher, vous voyez là il y a les brides, on les laisse. Et là on avait fait 3 mailles en l'air. Je vais aller prendre la première, ici. La première je prends et je vais faire juste une maille serrée. Et vous voyez, j'ai rapproché le carré contre et dans ce sens-là. Ça va se faire toujours tout seul. À partir de là, je refais 3 mailles en l'air. On fait toujours 3 mailles en l'air. Là, on voit les brides. Hein. Ça, par contre, ça va être toujours pareil. Et on fait au-dessus des brides tout simplement. Excusez-moi si vous entendez un peu de bruit de fond, c'est mon fils. Et là, on fait toujours des brides, donc au total 5 brides. Voilà, 5 brides, tout simplement. Là, on est encore sur un penché, donc on recommence. 3 mailles en l'air. Et je vais à la première maille. Et je fais une bride. Deuxième maille ici. Je fais une bride. Et la troisième, je fais ma bride. Ma dernière. C'est-à-dire que ce qu'on a fait tout à l'heure, ici, on le répète. Hein, parce que ce qu'on fait ici, on le répète de ce côté. Et quand on fait une couverture, on le répète plusieurs fois. Hein. Ici, donc, je veux que ça penche. Donc, je vais aller chercher la première maille. Vous voyez, 1, 2, 3. Je prends la première. Ici. Je prends la première et je fais une maille serrée. Tout simplement. Je veux que ça se colle à celui-là. Et en plus, automatiquement, ça se met à contresens. C'est ce qui va faire joli. Ici, ben, je refais 3 mailles en l'air. Après, vous connaîtrez tellement par cœur que... Et là, je fais mes 2 brides, puisque là, il y en a 2. Oh, excusez-moi, je prends de la laine. Je fais ma deuxième bride.
Et il me faut ma troisième, puisqu'elle est là. Et là, je prends la maille qui est complètement en haut. 1, 2, 3, la troisième qui est ici. Donc celle qui est vraiment au-dessus. Et je fais une bride dans la troisième. Et ainsi, votre côté sera toujours droit. Alors, déjà, petit aperçu. Vous voyez, ça se fait très rapidement. Et là, on va faire toujours à l'identique. Si éventuellement, vous voulez faire en 2 couleurs, mais que vous n'avez pas la pelote, vous laissez ici le fil. Vous commencez par exemple un noir, vous faites aller-retour et quand vous êtes ici, vous récupérez. Je vous refais voir un rang. Donc là, on répète celui qu'on vient de faire. Il n'y a rien qui change. 3 mailles en l'air. On tourne. Et là, on fait les 2 brides. Puisque ça, c'est considéré comme une bride. Hein. Trois mailles en l'air. Là, on est sur des brides penchées. Donc, on fait des brides penchées, les mailles penchées, excusez-moi, et on fait les brides penchées. Donc, une bride à chaque maille. Et la troisième ici. Pour reproduire le joli dessin. Comme je veux qu'elle penche, je vais aller m'accrocher un peu plus loin. Première maille. 1, 2, 3. Je vais à la première. Alors, des fois, c'est un peu caché. N'hésitez pas à tirer et un peu à tourner. Vous voyez, le petit trou, il est des fois un petit peu en dessous. Suivant comment vous crochetez. Et on fait la maille serrée. Moi, j'adore. Hein, c'est quelque chose de très joli et très simple à faire. On fait les 3 mailles en l'air parce qu'on va rejoindre ici les brides. Donc, comme il y a cet espace, il faut le refaire. Et on fait les 5 brides à la suite, parce que ça ne change pas. Une bride aux mailles qui suit. Et automatiquement, ça fait bride sur bride. Quand on regarde la création, quand on regarde le crochet. Voilà. Vous voyez? Et c'est assez rapide, facile. Il n'est vraiment pas compliqué. Et vous pouvez faire une jolie couverture, éventuellement un snood, une écharpe, un pull si vous avez envie, ce que vous voulez. Donc là, on est la maille, vous voyez, la maille qui descend, tac, en pente. Ça veut dire qu'il faut faire des brides. Donc 3 mailles en l'air. Et je fais mes brides sur ces 3 petites mailles et une bride par maille. Hop. Et la dernière maille, je fais ma bride. Je viens l'accrocher très loin parce que je veux qu'elle penche. Donc je vais chercher celle-ci, la première, sur les 1, 2, 3. Je vais chercher celle-ci, la première. Hein. Voilà, on va rentrer dans le petit creux et on fait une maille serrée. N'hésitez pas à bien serrer pour que, vous voyez, ça penche. Ici, on va rejoindre les brides, donc il faut faire les 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Et là, je viens faire des brides au-dessus des brides. Là, il y en a 2, donc je fais au-dessus. Et puis la troisième, je vais récupérer les 3 mailles. 1, 2, 3. Je prends celle qui est au-dessus et je vais faire, j'ai oublié, hop,
et je vais faire ma bride. Oh, je glisse. Voilà. Et vous voyez que ben, ça donne exactement ma couverture. Hein, qui est finalisée. Donc, on s'aperçoit que ça se met automatiquement en biais au fur et à mesure que vous le faites. Vous n'avez rien à calculer, ça se fait tout seul. Et ici, central, vous avez les brides. Donc, vous voyez que c'est très très facile. Je fais un dernier rang avec vous pour vous refaire revoir. Mais je suis persuadée que vous avez déjà tout compris. 3 mailles en l'air. Vous tournez. Ici les brides. Ben, je vais faire des brides au-dessus des brides. 3 mailles en l'air. Après les brides, il y a toujours des mailles en l'air. Ici, des mailles qui penchent. La petite pente, hop, ça veut dire faire des brides sur chaque petite maille. Hop, je me suis loupée. Voilà. Donc, une bride, maille suivante. Une bride, maille suivante. Une bride. Donc, automatiquement, vous avez 3 brides. Je veux qu'elle penche, donc je vais chercher 1, 2, 3 ici. Donc la première en partant de là, si on préfère. Voilà. Et on fait une maille serrée, une bonne maille serrée. Voilà. Donc je veux rejoindre mes brides. Ici, il y a un pont, si on peut dire. Je fais 3 mailles en l'air. Et j'arrive à mes brides, et là je fais mes brides. Au-dessus, une bride par maille, tout simplement. Et il y en a 5. Donc il y a 5 brides. Vous voyez, hop. Et on est au-dessus parce que vous voyez que là c'est une bride. Ici il y a sa maille. Donc c'est une maille qui est au-dessus de sa bride. Et je continue. Voilà. 3 mailles en l'air et une pente, je fais mes brides. Si je ne fais pas mon jeté, ma bride ne se fera pas toute seule. Hein. J'ai pris une laine qui glisse vraiment beaucoup. Agréable, mais alors. Donc là, je fais mes 3 brides. Ces fameuses 3 brides qui penchent après. Je les fais pencher parce que je vais m'accrocher à la première petite maille. Une maille serrée. Vous voyez, automatiquement, hop, les brides se mettent à pencher. 3 mailles en l'air pour rejoindre mes brides. Je fais mes 2 brides au-dessus des brides. Ici. Et là, ben je prends ma 3e maille en partant du bas. 1, 2, 3. Ou sinon, c'est la première qui arrive. La première maille qui arrive ici. Voilà. Bon, des fois, elles sont un peu serrées. Et voilà. Vous avez... Oh, bougez pas. Je vais juste fermer. Voilà. Vous avez donc... Je pousse tout. Ici. Quelque chose de joli, sympa. Vous voyez à travers ici, vous avez les petits carrés qui se superposent et qui automatiquement sont dans le sens qu'il faut. Ici, super joli. Voilà. Alors, ça c'est
petite taille, hein, on est d'accord? Mais ici, ça représente ce que j'ai fait ici, que je vais vous faire voir, voilà, en plus grand. Mais c'est exactement ça. Voilà. Attendez, je vous remontre. C'est ce que je vous ai fait voir tout au début. Voilà, ma petite couverture, hein. Voilà, pour bébé. Et bien sûr, j'ai augmenté. Vous avez les deux. Ici, donc 3. Encore 3, encore 3. Vous voyez, chaque fois, j'ai fait par 12 pour faire la longueur que j'avais envie. Et après, vous montez en hauteur ce que vous avez besoin. Donc là, moi, c'est une couverture, comme je vous disais, bicolore. Comme tout à l'heure, je vous disais, on n'a pas besoin de faire des finitions. Enfin, moi, je trouve, hein, parce que les ondulations, vous voyez, que cela donne, mais moi, je trouve ça sympa. Et j'ai rien rajouté. Par contre, vous voyez, sur le côté, ça se fait tout seul. Ça reste bien droit. Donc, vous voyez, en couleur, c'est quand même plus sympa. Mais c'est exactement ici, un petit gabarit. Voilà. Donc, j'espère que ce petit tuto de couverture pour bébé ou pour autre chose vous aura plu. Merci encore de votre fidélité. Et je vous dis à bientôt sur Élie le Crochette. Merci.